Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui, c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2025 avec au programme les étapes 1 à 3 de notre premier Tour de France avec la Décathlon H2R la mondiale en saison 1 en 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, ça va être assez simple. C'est tout simplement de commencer ce Tour de France. La Décathlon et notre équipementier vélo Van Driesel sont à domicile dans le nord de la France, Décathlon et de Villeneuve d'Ascq. Et ben on est parti à l'avant avec Bissegor qui avait abandonné cette étape hier. Juste, non mais, comment? Attendez, c'est quand même le comble. C'est qu'on est vraiment juste, voilà, on a le bus comme Décathlon qui est ici. Plus sérieusement, on a envoyé Bissegor à l'avant qui a lâché ses compagnons d'échappée, ce qui fait qu'il a pris tous les points disponibles aujourd'hui, donc 3 points plus combatifs de l'étape. Ça fait un maillot à poids, donc en plus, quand tu es sur les terres du sponsor, c'est plutôt pas mal. Ça fait un peu de visibilité, même si on dirait qu'on est une équipe un peu d'un moins bon standing. Être à l'avant, mais pas du tout. Et puis ça nous fait des points ici, en plus. Et oui, vous l'avez vu, Félix Gall est tombé. Je suis dépité d'avoir vu Félix Gall malheureusement tombé. Oui, il a fallu quand même qu'il tombe sur la première étape de. Il a fallu quand même qu'on ait notre leader qui tombe là sur la première étape. C'est quand même très particulier. Non, parce que j'ai un truc qui s'est affiché sur mon écran, donc voilà, c'était juste pour l'enlever. Bref. Ah, attendez. Oh non, putain. Voilà. On va pouvoir le recommencer, ce qui est très chiant parce que tout ce qu'on avait accumulé en termes de bons placements, on l'a perdu dans les rues de Lille. Vous vous souvenez très bien qu'avec Merlier, notre coureur est allé sur le bas-côté tout seul sur le tour en temps réel. Et évidemment, on va se faire bloquer dans tous les sens. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Putain, mais j'ai trop le seum. Mais évidemment, il faut qu'on se fasse un peu bloquer de partout. On n'aura pas de temps de barouche que ça pour le sprint. Je vais pas vous mentir que ça va être un peu compliqué. Donc écoutez, turbogel. On prend maintenant le turbogel. Ce sera juste vraiment pour qu'on se replace. Allez, est-ce qu'on peut remonter? Là, on est au niveau de Groenewegen. Alexander Christophe, c'était ici que Merlier s'est arrêté. Bon, là, on s'est totalement fait entraîner. Là, on est en 40e position. On ne pourra pas vraiment faire grand-chose sur ce sprint avec Sam Bennett. C'est un peu mon erreur. Mon coureur est freiné, je vais pas vous mentir. Allez, est-ce qu'on peut au minimum remonter quelques positions? On est très loin. Faut pas qu'on se prenne de cassure. Il y a un virage qu'on peut éventuellement bien prendre. Ici, voilà, on va récupérer quelques coureurs. Ici, on est au niveau d'Adam Yates et de Lenny Martinez. On va lancer notre sprint. Mais on va se prendre une cassure et donc on va finir très loin. On va à peine faire un top 20 avec notre leader Sam Bennett, même si devant ils ont eu du mal un peu et c'est Arnaud Delis qui s'impose. Alors que nous on va faire 19ème, Arnaud Delis s'impose, victoire du Belge de la Lotto sur cette étape. Ah, c'est ma faute, vraiment le tour en termes de sprint commence comme le tour en temps réel, donc pas d'une très bonne manière j'ai envie de vous dire, mais bon. On aura l'étape 2 où on aura des ambitions bien évidemment. Avec notre équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. On a des ambitions avec, avec tous nos punchers. Bon, j'ai pris l'équipe basique, justement. J'ai pris tout le monde pour ce tour en temps réel, en Pro Team. Victoire de Arnaud Delis qui prend le maillot jaune pour lui, le premier de sa carrière pour l'ancien champion de Belgique qui prend par la même occasion le maillot vert. On a pris 2 points au sprint intermédiaire parce qu'on était très lent. Bon, c'est Stéphane Bissegor quand même qui a le maillot à poids, le premier maillot à poids du Tour de France, voilà. De l'autre côté, on a également le maillot blanc pour Arnaud Delis. C'est génial. Bon, c'est génial parce que ça bug. Oui, je disais, Arnaud Delis s'impose pour le Belge de la Lotto, pas Destiny, Lotto tout court. Avec 10 secondes de bonification en 4 h 1 minute et 50 secondes. Très bien, du côté du classement général, en 4 h 1 minute et 40 secondes, c'est Arnaud Delis, le Belge de la Lotto, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement meilleur grappeur, 3 points pour Stéphane Bissegor, le Suisse de notre équipe de Décathlon H2R la mondiale. Du côté du classement par points, 50 points pour Arnaud Delis, le Belge de la Lotto. Du côté du classement des jeunes, c'est Arnaud Delis, toujours le Belge, en 4 h 1 minute et 40 secondes pour le corps de la Lotto. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Soudal Quick Step
qui est en tête l'équipe belge en 12 h 5 minutes et 30 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 149 km pour Stefan Bissegger, le Suisse de notre équipe de la Decathlon H2R, la mondiale. Très très bien écouté. En ce qui nous concerne, du côté du classement point cycling individuel, plus 0 PPC, 399 PPC pour le belge de la Soudal Quickstep, Remco Evenepoel toujours en tête de ce classement. Du côté du classement point cycling par équipe, plus 0 PPC, oui, 975 PPC pour l'équipe Emirates. Il a eu Team Emirates, nous on en récupère une dizaine, voilà. Qui viennent entre guillemets sur cette étape, même si on s'est fait dépasser par la Lidl Trek. C'est pas forcément bien, même si on peut toujours avoir la possibilité d'aller chercher pourquoi pas le podium. Et puis cette étape-ci va être importante pour nous entre le Planck et Boulogne-sur-Mer parce que, comme je l'ai dit, bon, il y a Félix Gall qui va pas être à son mieux. Mais, enfin, parce qu'il est tombé tout simplement, mais on aura quand même du monde à nos côtés, étant donné qu'on aura du Paul, c'est que ça c'est évidemment, du Paul Lapera, du Nicolas Prudhomme n'est pas en forme. Hein. D'ailleurs, il n'y a que Aurélien Papin qui est en bonne condition. Toute l'équipe en forme classique, hein, avec Sexas, Armirail, notamment Bicheger ou Sam Bennett et Lapera également. Et au plus bas sa forme, Nicolas Prudhomme. Il n'était pas censé être en pic sur ce tour. Et Félix Gall qui est toujours en blessure. Je pense qu'Aurélien Papin peut faire quelque chose aujourd'hui avec sa pente de vitesse. Hein. On l'a gagné sur le Tour Antorel cette étape avec son frère. Est-ce que les frères vont remporter cette étape ? Ça va être assez intéressant à voir, même si je pense qu'on va encore envoyer Bissegger à l'avant pour faire des points du classement de la montagne tout simplement. Parce que ça peut être un objectif à essayer d'aller chercher. En tout cas sur cette étape-ci, continuer toujours à engranger des points, montrer ce maillot à tout le monde et ce dossard de la combativité. Voilà, à côté d'Arnaud Delis et de Milan Frétin et de Almeida. C'est Milan Frétin qui a fait deuxième hier, c'est pour vous dire. Hein. Il se passe des choses bizarres sur ce tour. J'ai même pas vérifié, c'est vrai, je suis bête, j'aurais pu le vérifier. Mais qui a-t-on comme coureur sur ce Tour de France en termes de favoris? Bon, on a Lenny Martinez, Remco qui sont là, Landa, Lipovic, Vingegaard, Roglic. Côté UAE, Almeida est présent. C'est Dereggi qui est là, mais Dereggi il a pas ses statistiques. Oui, bon, il a 78, mais je veux dire, c'est pas le Dereggi du tour du Giro, pardon. On a Richard Carapaz qui est présent, bien évidemment. Je regarde juste, j'avais un doute si j'ai oublié quelqu'un. Oui, Henrik Mas, Van der Poel sera présent, Gaudu sera là, côté français, tout comme Romain Grégoire, Champoussin, on aura Penwet également, Van Aert est là aussi. Pas de Pogacar pour le moment. Ben O'Connor, lui, est là. Par contre, Tobias Arnold du NSN également. Il n'y a pas de Poga, visiblement. Ce qui est quand même étonnant, alors Poga peut être un peu plus loin, mais j'ai pas l'impression qu'il y a encore. Il y a Del Toro, hein, évidemment. Il n'y a pas le champion du monde au départ de ce Tour de France. Et non, il n'y aura pas le champion du monde au départ du Tour de France. Donc, ça, c'est quand même une information importante, c'est que Pogacar, visiblement, n'est pas là. Il était déjà pas présent sur le Tour. Enfin, sur le Critérium du Dauphiné. J'ai failli dire Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Mais il était déjà pas présent sur cette épreuve. Donc, pas de Pogacar sur le Tour de France. Ça a également une certaine importance pour nos stratégies futures. Enfin, nos stratégies, on ne va pas jouer à victoire finale, mais ça fait une place en moins. Déjà, pour un favori. Sur le podium et même en maillot jaune, pourquoi pas. Ce sera plutôt Vingegaard face à Remco en termes de duel. Mais pourquoi pas dans les plus hautes places au classement général pour Sexas ou pour Félix Gall, ça peut être intéressant. En tout cas, on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. A tout de suite. Bon. C'est fun ce début de Tour de France, hein, non mais littéralement, parce que je viens de voir que Paris-Pinte vient de tomber. Non, j'ai reçu une notification chute de Paris-Pinte et je parle de ça. Waouh, il avance. Il a fait tomber Pellizzari, Henrik Mas avec lui, Primoz Roglic par contre. Hein. Alors on repart, hein, mais c'est fun qu'on peut pas avancer quoi. Mais non. Wow. Bon écoutez, le Tour de France commence très très bien pour notre équipe hein, avec des blessures. Donc écoutez, ce qui est très sympa c'est qu'on ne jouera pas avec Paris-Pinte cette étape. On ira la jouer avec Paul Sexas, vous savez quoi, avec Lapera. On verra lequel est le mieux placé dans le final. Je pense que ça peut être pas mal Paul, l'un des deux Paul dans tous les cas. On est parti à l'avant du coup avec Bissegger, hein, mais c'est vrai que ça m'embête un peu d'avoir quand même deux coureurs qui sont blessés dès le début du Tour de France. Hein, vraiment, surtout que Gall qui est limite ton leader par rapport à Paul Sexas, même si pour le moment vous savez qu'on va mettre
Vous savez quoi? Ouais, Sexas va être leader général. On n'a pas peur, on met Paul Sexas leader général, même si il n'a pas les stats qu'il aura la saison prochaine, évidemment. Enfin, saison prochaine en 2026. Bon bah écoutez, nous on va se retrouver dans ces 20 derniers kilomètres de course. J'ai pris 2 points au classement de la montagne avec Paul Sexas, j'ai mis juste une ou deux petites accélérations histoire de vraiment m'assurer de passer en tête. On n'a pris aucun point par contre avec Bisseguer à l'avance, sauf des kilomètres pour la combativité, mais c'est vrai que face à Livin c'était un peu compliqué en termes de points de vitesse. Mais bon, d'ailleurs on va lui demander de terminer tranquille, hein. On va pas lui demander de s'embêter des masses quand même. Il ira pas l'avant lors de la prochaine étape. On a pris donc 2 points avec Sexas. Si on prend les 2 points, les 2 prochains points, on sera leader au classement de la montagne et ça peut avoir son importance. Ouais, ça peut nous donner une bonne forme lors des prochaines étapes, ce qui serait parfaitement bénéfique, hein, notamment pour l'étape qui arrive à Rouen. Allez, on va prendre notre gel bleu maintenant. Vous savez quoi avec Paul? En tout cas, là on a pris au maximum de ce qu'on pouvait faire pour le moment. Sobrero et Arvin de Klein qui amène à fond. J'étais face à Sobrero et Dunbar tout à l'heure. Et on a également Dylan Van Baarle qui est là. C'est qu'on est peut-être un peu trop haut dans le peloton avec Paul Sexas. Par contre, c'est vrai qu'on aura des coureurs comme Primoz Roglic qui sont tombés en Pellizzari, qui ont sûrement des blessures. Donc ça peut avoir son importance tout simplement pour nous. Et c'est des adversaires potentiels. Enfin, ils sont meilleurs que nos coureurs, mais ça reste quand même des coureurs assez importants. Surtout Roglic, à la limite, Pellizzari est équipier, mais vous voyez l'idée. En tout cas, la Pera, je sais pas si on joue avec lui, parce que j'avoue qu'en termes de barre bleue, elle est largement inférieure à la nôtre. La sienne. D'ailleurs, on va demander aussi à Egal de prendre entièrement son gel bleu cette fois-ci. On voit David Gaudu aussi avec ce maillot de Groupama. J'aime beaucoup le maillot de la Groupama du dernier tour, qui va être leur maillot officiel d'ailleurs pour l'année 2026. On va essayer de terminer cette saison, enfin l'avancer le plus possible en Pro Team en Pro Leader. Je voulais terminer la saison 1 avant la fin de l'année. Ça va être un peu compliqué, je vais pas mentir. Mais bon, on sait jamais, hein. Faudrait limite faire une vidéo par jour de Pro Team. Ce qui est toujours une possibilité, hein. Bon, nous on reste quand même bien positionné. On va terminer notre gel bleu, je pense, avec Paul Sexas. Après, c'est vrai que la Pera a une meilleure pointe de vitesse que nous. Mais moi, c'est juste la barre bleue qui me fait peur avec la Pera. Voilà, Paul Sexas, on va être bien positionné. Je pense qu'on prendra le turbo gel avec Paul au pied de la prochaine ascension, hein. Enfin, dans la prochaine ascension, Mathis Rondel qui amène le peloton pour la Tudor. On a bien masqué distancé, notamment pour la Arkea. Allez, cette difficulté qui est très difficile. La côte de Saint-Etienne au Mont, 900 mètres à 10,5% de moyenne. Et attaque de Paul Sexas avec Del Toro et Roglic dans la roue. Del Toro qui a été annoncé sur le prochain Tour de France aux côtés de Pogacar. Il y a 20-30 minutes au moment où je tourne la vidéo. Mais voilà, accélération d'Isaac Del Toro. Del Toro de Paul Sexas qui va essayer d'en mettre une sur le sommet. Pourquoi pas essayer d'étirer ce peloton. Bon, après, c'est vrai qu'on fait les efforts comme ça, ce qui vont nous permettre d'avoir les 2 points. Donc on sera meilleur grimpeur à la fin de cette étape. Ce qui est toujours bénéfique. D'ailleurs, en plus, ça nous fera un podium avec Sexas. Alors c'est vrai que c'est du temps de récup en moins. Mais c'est aussi une condition pour avoir une bonne forme. Donc bon, écoutez. Et ça fait des points ici. Mais il peut y avoir une cassure, hein, notamment sur le sommet ici. Parce que le peloton était très étiré. Voilà. On va arriver hein, dans cette côte d'Outreau. Alors, est-ce qu'on a la Pera? La Pera n'est pas ici, hein. Il n'est pas de nos côtés ici, Paul Lapera. Ça, c'est un peu embêtant. Côte d'Outreau, on voit Simon Yates qui est bien positionné ici. Vous savez quoi? Alors, Gaudu attaque, on va utiliser le turbo gel. Bon, il nous permettra surtout de réagir à l'attaque des autres, hein, le turbo gel. Hein. Mais le peloton a été regroupé. Est-ce qu'on a la Pera? La Pera est positionnée, mais en termes de barre rouge, il est vraiment pas ouf, hein, la Pera. Il essaie de sortir du peloton. Ou attention par contre David Gaudu qui est parti ici avec Roglic. Vingord qui va essayer de faire l'effort. Yazana qui est parti et là ils sont en train de s'envoler. Les 3. Ah non j'ai somme parce qu'on était mal placé. Surtout qu'on prend le turbogel juste avant l'attaque de Gaudu. Ce qui fait que on est un peu gêné là. Bon vous savez quoi. On va essayer de voir. Est-ce qu'on peut avoir notamment. Bah non il est où Ah il est là, il est ici, la Pera. Est-ce qu'on peut avoir un Paul Lapera notamment qui va essayer de remonter? Ce serait vraiment sympathique. Paul Lapera, ça doit être une des premières fois d'ailleurs qu'on passe sur lui de champion de France. Depuis pas mal de temps, un minimum. Enfin un minima pardon. Allez, est-ce que Lapera peut faire quelque chose? On va lui donner le turbogel aussi. Non alors. Vous savez quoi? Attaque de Paul Lapera pour essayer d'anticiper un petit peu. Alors je sais qu'on aura plus de rouge hein, mais
avec lui. Bon, il est revenu sur le groupe de devant. Il va essayer d'imprimer le tempo. Paul, et est-ce qu'on peut avoir Sexas? Il est là, Paul Sexas. Faut à tout prix garder un maximum d'énergie avec Paul Sexas, hein, je vais pas vous mentir. Essayer de bien se repositionner, on connaît le virage, c'est celui-ci qui nous avait été bénéfique pour nous imposer tout simplement avec Valentin Paré-Peintre. Sur la deuxième étape du tour en temps réel, on remonte, on remonte, on remonte. Ici, attention, hein, il y a Julien Lafille bien positionné. Ah, je sais qu'on fait pas le plus gros de l'effort maintenant avec Paul, parce que le virage va nous être utile. Allez, l'accélération ici. Oui. Tu veux Allez, avec Sexas, ici, est-ce qu'on peut faire une bonne place? On va faire seulement 7ème au sommet. Ah, je peux vous mentir que c'est frustrant en termes de résultats avec Paul Sexas. Peut-être qu'on prend le maillot blanc, je suis même pas sûr honnêtement. Mais c'est un peu... Ouais, c'est embêtant. Alors, on aura quand même un maillot distinctif ce soir. Mais on avait très clairement la possibilité. On a peut-être fait notre effort trop tôt. Mais après, j'ai envie de dire, tout le monde l'avait lancé justement... Enfin, ils avaient lancé quasiment dès la flamme rouge, qui n'était pas notre cas en ce qui nous concerne. J'aimerais bien savoir jusqu'où j'ai trop dépensé d'énergie. Je pense en fait c'est surtout à partir du moment ouais là on est en danseuse donc logique hein, tout le monde lance le sprint, nous on garde un peu, après on fait un effort entre guillemets curseur, hein. On se met pas en intensité max et là j'avais peur de me faire gêner avec Van Wilder donc j'ai un peu lancé ce qui a pu être embêtant. Alors j'ai bien pris mon virage mais je ressors mal et en plus on n'est pas maillot blanc parce que ça doit être ça doit être Remco Evenepoel qui finit devant nous. Victoire de Jonas Vingegaard qui prend le jaune, le vert pour Arnaud Delis, le maillot blanc à poids rouge, le maillot grimpeur pour Paul Sexas. Et oui, Sexas en maillot à poids et c'est le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Bon, de toute façon, on va essayer quand même d'au moins chercher la victoire d'étape, je pense, de Rouen ou de Vire-Normandie avec un de nos coureurs. On se retrouve du coup pour voir les classements de cette deuxième étape. Victoire de Jonas Vingegaard pour le Danois de la Visma Leasebach en 4h44 minutes et 1 seconde avec 10 secondes de bonification devant Julien Lafille et Remco Evenepoel. Paul Sexas et Lenny Martinez sont bien placés également, hein. Du côté du classement général, en 8h45 minutes et 41 secondes, c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma Leasebach qui est en tête du classement général. Nous on est plutôt bien placés donc il faut voir comment on s'y prendra lors de l'étape tout simplement 4, mais on peut pourquoi pas récupérer le maillot jaune, en tout cas remonter au général. Du côté du classement de la montagne, c'est Paul Sexas avec 4 points qui est en tête pour le coureur français de notre équipe de la D4, moi je veux dire la mondiale. Et puis du côté du classement, par équipe, point pardon, oui. C'est Arnaud Delis qui est en tête avec 50 points pour le belge de la Soudal, de la Lotto, pardon. Du côté du classement des jeunes, Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep en 8h45 minutes et 47 secondes est en tête de ce classement. On est très bien positionné, hein. On peut même récupérer ce maillot très rapidement. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise du Team Visma Leasebach en 26h17 minutes et 33 secondes. Du côté du classement de la combativité, c'est Stefan Bissegger avec 324 km pour lui, le Suisse de notre équipe de la Décathlon H2R mondiale. Et qui a fait encore pas mal de kilomètres aujourd'hui à l'avant, donc c'est plutôt bien pour nous, hein. Plus 45 ppc, 444 ppc pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep en tête du classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 105 ppc, 1077 ppc pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebach qui prend la tête du classement. Et ça aura son importance également par rapport à la UAE qui n'aura pas Pogacar en plus. Au-delà du fait qu'il n'était pas sur Dauphiné, il n'était pas là aujourd'hui. Nous on se rapproche de la Lidl Trek également, donc ça c'est plutôt bien. Il faudra quand même toujours se méfier de la Soudal Quickstep, mais on remonte un peu. On a eu 2 victoires sur le dernier Dauphiné, alors qu'on avait, comme je dis, qu'une seule victoire avant, et c'était avec Pierre Gautera sur la première étape des 3 jours à Provence. Mais bon, c'était une course. Voilà quoi, sprint en faux plat montant, il était forcément. Enfin, c'était limite free win. Mais là, attention. Après les 2 victoires d'Aurélien Paré-Peintre, on va essayer quand même de remonter un peu au classement ici. Et on a un peu plus de dynamique positive dans nos rangs. Donc forcément, quand on ne gagnait pas pendant plusieurs mois, ça peut donner une atmosphère morose. Mais je pense que là, on a un très bon effectif qui peut quand même toujours rebondir. Et ça peut être intéressant. Là, par contre, il va falloir bien gérer avec Sam Bennett. Il y a un risque de bordure sur cette étape-ci qui sera la dernière de cette vidéo. Mais ça va être assez intéressant à suivre. Du moins, je l'espère, hein, évidemment. Et Félix Gall est en chute verte, donc c'est plutôt bon pour lui pour les prochains jours. Et chute orange, hein, pour Aurélien Paré-Peintre. Paul Sexas est en bonne forme. Forme classique pour Sam Bennett, Stéphane Bissegger, Paul Lapierre et Bruno Armirail. Au plus bas de sa forme, en mauvaise forme, pardon, il y a Nicolas Prudhomme.
Bah vous savez quoi, on va passer directement sur Sam Bennett. Je pense qu'on va envoyer personne à l'avant aujourd'hui. Voilà, on n'envoie personne à l'avant, même si on est encore dans les Hauts-de-France et donc forcément bah, on est une équipe locale. Voilà, c'est pas le mieux entre guillemets de gaspiller encore de l'énergie aujourd'hui. La veille c'était surtout pour essayer de garder le maillot de la montagne. Ce qui a été fait mais avec Paul Sexas. Et non avec Bisseguer, même si Bisseguer peut le récupérer aujourd'hui. Mais on va repasser sur Paul Sexas qui est pour le moment notre leader au général. Voilà. C'est quand même beau hein, de voir Paul Sexas comme ça ici. Maillot à poids du Tour de France pour sa deuxième étape sur l'épreuve. Aux côtés de Vingegaard hein, pour le départ. Bon, nous, on va se retrouver tout de suite, comme j'ai dit, dans le final de cette étape. A tout de suite. Eh bien écoutez, à 10 km de l'arrivée, quand on est dans ce village de Berg, et bah ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on se retrouve pour le final de cette étape. Bon, il y avait seulement à l'avant Florian Sénéchal qui s'est fait récupérer avant le classement de la montagne, donc j'en ai profité pour faire un petit effort avec Paul Sexas dans le Mont Cassel pour récupérer un point. Déjà, ça nous fait les points du meilleur grimpeur de l'étape, ce qui est toujours intéressant. Quelques points au UCI, hein, évidemment, qui peuvent être importants d'ici la fin de saison. Mais au-delà de cet aspect, bah, ça nous donne un point supplémentaire au classement de la montagne, ce qui fait qu'on en est à 5 et peut-être que le classement de la montagne à la fin du tour se jouera à 1 ou 2 points et qui pourraient être, ceux récupérés en début d'épreuve. Alors il est vrai qu'après tout cela on se dit est-ce que c'est Sexas ou notre leader est Félix Gall. Bah, je pense qu'on peut toujours rester sur ce co-leadership parce que c'est vrai que pour le moment on ne sait pas qui sera le mieux en termes de forme. Félix Gall est tombé. Est-ce qu'il va perdre du temps? De toute façon, ils devront perdre du temps sur le chrono, mais peut-être plus Gall que Sexas. Donc c'est une question qui reste ouverte. Et puis si c'est trop dur pour Sexas, il peut toujours faire des échappées ou ramener un classement de la montagne. Et c'est ce qu'on avait fait, notamment avec Ayuso, si vous vous souvenez bien, avec des 8 heures d'étape sur TDF22. On avait fait notre pro team, notre premier Tour de France avec Ayuso, alors que Tobias Foss devait être notre leader. Bah, au final, celui qui était le mieux, c'était Ayuso. Avec toutes ses échappées, il était très bien positionné au classement général. Ce qui nous avait été plutôt bénéfique, je vais pas vous mentir. En attendant, nous, notre objectif, alors il y a quand même Cerny hein, qui est un peu en train de nous gêner ici, Garben Tyson qui sont présents, on est dans le train de Binyam Girmay, le train également de Mats Pedersen également qui va venir devant nous. Faut vraiment pas se faire enfermer ici. Hein. On est juste à côté de Landa également, toujours Lampart hein, qui va essayer d'amener Tim Merlier. Jonathan Milan va être ici prêt à débouler hein, pour l'Italien. Attention, retour d'Arnaud Delis. Phil Bauhaus est présent également. On aura peut-être le champ libre. Hein. Il faut vraiment qu'on essaye de passer à gauche et de se focaliser. Ils sont déjà en train de lancer leur truc, mais ils sont fous. Allez, on va essayer de faire notre effort dès maintenant, mais j'avoue que là c'est un peu compliqué. Hein. Ce qu'ils ont tenté de réaliser, est-ce que là on peut. Pourquoi pas faire un effort pour tenter de remonter avec Sam Bennett? On est totalement en train de se faire avoir avec Sam Bennett. On va pas faire 15ème. Super les sprints avec Bennett, mais il lance hyper tôt. Il lance à plus d'1 kilomètre. Alors nous on est obligé forcément de pas trop accélérer, de faire le plus grand de mon effort à plus d'1 kilomètre parce qu'après à 800 mètres j'aurai plus de barre. Mais je comprends pas comment ils ont fait leur sprint. Mais c'est aberrant. Peut-être que on devrait remonter, mais ouais là c'est vrai qu'ils lancent très tôt notre sprint. Attendez, est-ce qu'on peut regarder? Parce que là c'est vrai que quand on voit ils sont déjà tous en danseuse avant nous. Ils commencent tous déjà à lancer. Bah non, on ne donne pas le maximum, on donne très fort. Là, il commence à donner le max. Nous reste un peu tranquille. Et là, on relance. Sauf qu'il y a déjà une cassure qui s'est faite parce que les lanceurs se sont écartés. Là, on donne le maximum ce que l'on peut. Et on termine quasiment sans rouge. Enfin, on termine peut-être avec un peu de rouge, mais c'est abusé. Bon, et c'est un sprinter étonnant qui s'impose aussi aujourd'hui. Hein. Margin Vandenberg qui s'impose. Le jaune toujours pour Vingegaard, le vert toujours pour Philipsen, le maillot blanc en poids rouge toujours sur les épaules de Paul Sexas évidemment. Voilà, Paul Sexas qui est meilleur grimpeur de ce tour évidemment. Toujours pour notre équipe, ça nous rapporte quelques points ici, cette performance-là. Et puis, on a Remco Evenepoel qui est toujours maillot blanc. On va essayer de récupérer ce maillot à Remco sur la prochaine étape. On sait qu'avec Paul Sexas, on risque de perdre du temps, notamment sur le chrono, forcément face à Remco. Donc là, ça va être assez intéressant. Margin Vandenberg, le néerlandais de l'IF Education Easy Post, s'impose en 3h52 minutes et 8 secondes, avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 12h37 minutes et 49 secondes, c'est Jonas Vingegaard, le danois de la Visma Lezeba, qui est en tête du classement général. On remonte 5ème avec Sexas, bon, c'est au jeu des places, hein, toujours à la file 2ème, 3ème Remco Evenepoel, 4ème Arnaud Delis. Du côté du classement numéro grimpeur, 5 points pour Paul Sexas, toujours le coureur français de notre équipe de la Décathlon H2R la mondiale.
Du côté du classement par points, 72 points pour Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin du Koninck. Du côté du classement des jeunes, en 12h37 minutes et 55 secondes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Quick-Step. Du côté du classement par équipe, en 37h53 minutes et 57 secondes, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike. Et puis du côté du classement de la combativité, 324 km toujours pour Stefan Bissegger, le Suisse de notre équipe de la Decathlon H2R mondiale, qui aura peut-être des chances sur le prochain chrono, même s'il y a toujours un miracle pour notre équipe. Plus au PPC, 444 PPC pour Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step, toujours en tête du classement pour sa ligne individuelle. Un classement de Pogacar est très très long, il n'est même pas dans le top 10, Pogacar. C'est pour vous dire que sa saison, voilà. Il faut qu'on en profite, hein. Très clairement. Du côté du classement pour sa ligne, et même McNulty est devant lui. Hein. Du côté du classement pour sa ligne, par équipe tout simplement, c'est avec plus de 25 ppc, 1102 ppc pour la formation Visma Leasebike, l'équipe néerlandaise, et nous on repasse 3ème avec nos 5 points qu'on a gagnés aujourd'hui. Devant la Lidl Trek, bon, il y a quand même la UAE qui est toujours 2ème, et puis 5ème la Soudal Quick-Step qui prend cette place-ci et qui revient surtout très proche. Il nous va falloir faire attention notamment sur les prochains jours. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série, mais également du Pro Team. Il y aura enfin la présentation du parcours du Tour de France qui va arriver 2 mois après. Vous savez qu'on a pas mal médité, puis avec les cours et un peu de flemme, elle a mis le temps à arriver, mais elle sera là avant les vacances. C'était Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine, ciao ciao.